sens premier du terme est importante, je dirais que le climat, en fin de compte, est malsain au sens le plus large du terme. Car nous vivons dans un climat de violence, dans un climat de haine, dans un climat de peur, dans un climat de meurtre, dans un climat de terreur. Le monde, en quelque sorte, est pollué. Et je dirais que s'il y aurait deux mots pour caractériser le climat en tant que tel, ce seraient les mots pollution et corruption. La corruption en tant que telle frappe nos esprits, frappe nos yeux pratiquement tous les jours. Tous les jours, la corruption apparaît sous une forme ou sous une autre. C'est ainsi que on a pu constater, et notamment ceux qui suivent le football de près, que la FIFA, l'organisme qui régit le football en général et la Coupe du Monde en particulier, était gangrénée depuis des décennies par la corruption. Et cette corruption a été révélée au grand jour au travers de l'octroi des Coupes du Monde 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. Mais c'est tout le système qui était corrompu. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, dans la presse écrite ou dans la presse en général, Emmanuel Petit, qui avait inscrit le dernier but qui avait donné la victoire à l'équipe de France à la Coupe du Monde 1998, s'est exprimé haut et fort et a dit peut-être que la victoire de 1998 est le fruit d'un arrangement. Et donc, peut-être qu'elle est le fruit d'une corruption. La corruption apparaît également devant nous sur le plan fiscal. Vous suivez encore une fois l'actualité et vous avez sans doute dû entendre parler du scandale des Panama Papers, où des hommes d'État, des hauts responsables d'État, des stars du sport, du cinéma, de la musique, ont terré l'argent qu'ils avaient dans des paradis fiscaux. Et c'est un scandale qui apparaît aujourd'hui au grand jour. Le monde en tant que tel est corrompu. Et même l'Église n'échappe pas à cette corruption. Et je dirais, l'Église, pour être précis, l'Église catholique. Les scandales de la pédophilie avec les prêtres qui ont été couverts par d'autres prêtres qui étaient leurs supérieurs hiérarchiques montrent que l'Église catholique était corrompue. Corrompue depuis des décennies, et je dirais même peut-être depuis des siècles. Les scandales de la corruption se répètent. Mais pour nous autres, chrétiens, comme vient de le dire la sœur qui a officié pour nous, elle a en fin de compte officié sur un thème, la grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et nous pouvons dire que cette grâce est manifestée dans Colossiens 1er, verset 13. Il nous est dit que Dieu nous a bénis. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc il nous a délivrés de la corruption. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, malgré le climat ambiant de corruption, nous sommes bel et bien épargnés. Et je dirais même que le fait que nous soyons sauvés, nous sommes non seulement sauvés pour le temps présent, mais nous sommes sauvés pour l'éternité. Et cette promesse que Dieu nous fait, ce salut qu'il a préparé pour nous dès avant la fondation du monde, il nous appelle ce matin à nous en approprier par la foi. Et c'est ce que nous allons faire à la lecture d'un seul verset, comme d'habitude, qui sera tiré du second épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 4, lecture pour laquelle je vous demande de bien vouloir vous mettre debout et que nous allons effectuer ensemble à la gloire de Dieu. Donc la lecture de ce jour, le verset de notre prédication de ce jour sera tiré du second épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4. Amen l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Celle-ci nous assure. Amen l'Église. On recommence. Ah, c'est pas la même version.
C'est pas la même version, moi c'est la seconde version de Louis II. Mais on va quand même le faire ensemble à la gloire de Dieu si vous voulez bien. Amen, l'Église. Ensemble à la gloire de Dieu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous allons reprendre et je vais lire avec vous ce qui a marqué sur votre projecteur. Amen, l'Église. Ensemble. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme d'habitude, la prédication sera développée en 3 parties. Comme d'habitude, une présentation du contexte. Ensuite, nous allons voir dans une seconde partie Christ, qui est le moteur de notre participation à la nature divine. Et enfin, nous allons voir quelles sont les conséquences de notre participation à la nature divine. Donc, le verset que nous venons de lire, tiré du second épître de Pierre, est écrit comme son nom l'indique par l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était un pêcheur de poissons. Et lorsque Jésus l'a rencontré et l'a appelé, il lui a demandé de le suivre, afin qu'il ne devienne plus un pêcheur de poissons, mais un pêcheur d'hommes, comme cela est indiqué en Marc chapitre 1er, verset 17. Et donc, Pierre va suivre Jésus. Et en suivant Jésus, Jésus va illuminer les yeux de son cœur. Et Pierre, fils de Jonas, appelé à l'origine Simon Bar Jonas, c'est-à-dire Simon, fils de Jonas, va reconnaître et confesser, étant illuminé par l'Esprit de Dieu, par révélation, que Jésus n'était pas Élie, comme disaient certains, il n'était pas Moïse, comme disaient d'autres, mais le Fils du Dieu vivant. Et parce que Pierre va faire cette confession, Jésus va lui dire que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il va faire de Pierre un instrument à sa gloire, à la louange de sa gloire, en lui disant que Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 16 à 18. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais bien qu'ayant reçu cette révélation, cet appel, ce mandat scellé par Jésus-Christ lui-même, Pierre, qui est un homme de même nature que nous, avait ses défauts, ses défaillances. Et Pierre, pendant ce temps, va trahir Jésus à 3 reprises. Et notamment au moment de l'arrestation de Jésus, Pierre va renier Jésus en tant que tel et dire qu'il ne le reconnaît point. Et sachant que Jésus, il avait dit qu'il serait prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, et que Jésus lui avait dit qu'avant que le chant du coq ne passe, tu me trahiras 3 fois. Et que la parole de Jésus étant oui et amen, elle s'est accomplie. Et Pierre pleura amèrement, ayant réalisé que ce que Jésus lui avait dit s'était effectivement accompli, comme on le voit en Luc 22, verset 62. Cependant, malgré ces déficiences, notre Seigneur est un Seigneur qui aime comme on n'a jamais aimé, qui pardonne comme on n'a jamais pardonné. Il va utiliser Pierre, et il va dire à Pierre, en Jean chapitre 21, verset 17, de paître ses brebis. Autrement dit, par la nourriture qui est la parole, par le pain que représente la parole, que Pierre puisse nourrir les brebis. Et c'est effectivement ce que Pierre va faire, étant armé d'un double mandat, d'une part la clé du royaume des cieux, et d'autre part le mandat qui consiste à paître les brebis. Pierre va se manifester au jour de la Pentecôte et prêchant sur ce qu'avait dit le prophète Joël, en Joël 2, verset 28 et suivant. L'apôtre Pierre, avec les clés du royaume, va être en mesure de convertir 3000 âmes, des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu et de toute nation. Et ensuite, lorsque l'apôtre Pierre va être présenté avec
l'apôtre Jean devant le Sanhédrin pour comprendre les raisons pour lesquelles ces hommes-là s'exprimaient avec autant de hardiesse et qu'ils étaient en mesure de guérir même un paralytique de naissance. Pierre et Jean, qui étaient pourtant des hommes sans instruction sur le papier, mais qui dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur pensée, ayant reçu la formation la plus parfaite qui puisse exister, ont parlé avec assurance, parce que Jésus dirigeait sa vie. Et c'est ainsi qu'ils ont pu aller et faire des miracles. Pierre était l'apôtre des Juifs, prêchant à Jérusalem. Et par là même, son ministère a été fructueux. Et c'est ainsi que, dans le canon biblique, l'apôtre Pierre va disparaître pendant un moment, puisque l'essentiel, les 2 tiers, j'ai envie de dire, du Nouveau Testament a été écrit par l'apôtre Paul, qui, par la grâce que Dieu lui a donnée, a travaillé beaucoup plus que les autres apôtres. Mais cependant, l'apôtre Pierre s'est révélé fort utile, étant l'apôtre des Juifs, pour prêcher la parole, pour envoyer des exhortations aux chrétiens de la Galatie, du pont, de la Bithynie, de l'Asie, et que ceux-ci puissent recevoir des paroles, notamment le premier épître, qui est un peu un premier épître miroir par rapport au psaume dans l'Ancien Testament, car lorsque le chrétien est persécuté, il a besoin de paroles, de consolation, de fortification. Et le premier épître de Pierre, en ce sens-là, est un remède excellent lorsque l'on est confronté à des difficultés, à des problèmes. Et après avoir fortifié les chrétiens dans le premier épître, dans le second épître, l'apôtre Pierre va intensifier, va changer de stratégie. Parce que Jésus lui-même l'avait dit. Tous ceux, il avait dit en Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Et l'apôtre Paul, en 2 Timothée 3, verset 12, dira que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et en l'occurrence, l'apôtre Pierre va écrire à ces mêmes destinataires de la Galatie, du pont, de la Bithynie et de l'Asie mineure, face au temps de persécutions terribles auxquelles ils seront confrontés. Et il va les encourager. Et en général, qui dit persécution dit climat de guerre. Et dans un climat de guerre, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et l'apôtre Pierre va appeler les destinataires de son épître à être particulièrement offensifs. Offensifs par rapport à un terme qui est clé, qui est le terme de la connaissance. Et vous remarquerez que dans mon introduction, je vous ai dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous prenez 2 Pierre 1, verset 2, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre dit. Et la connaissance, le mot connaissance, apparaît 16 fois dans le second épître de Pierre, qui fait à peine 3 chapitres. Et vous remarquerez une autre chose, c'est que Pierre commence à saluer les destinataires de son épître en utilisant le terme connaissance, et il termine le second épître de Pierre en disant que les destinataires de sa lettre, en 2 Pierre 3, verset 18, puissent croître dans la connaissance et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la clé dans la guerre, c'est le renseignement, c'est l'information, c'est la connaissance. Lorsque l'on est bien informé, lorsque l'on est bien enseigné par rapport aux stratégies de son adversaire, on est plus à même de gagner la guerre. Et en l'occurrence, pour nos chrétiens, ceci est capital. Le prophète Osée le disait clairement, Osée 4, verset 6. L'Éternel, pardon, pas le prophète Osée, l'Éternel disant en Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit par le manque de connaissance. » Autrement dit, mon peuple est l'objet, est l'otage de la corruption qui entraîne la destruction parce qu'il ne me connaît pas. C'est dire combien l'ignorance coûte cher. C'est dire combien l'ignorance peut être fatale. Et Jésus, avant d'aller à la croix dans sa prière au Père, en Jean 17, verset 3, dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » C'est dire combien la connaissance est essentielle. Et connaissance, ce n'est pas parce qu'il y a connaître et connaître. Je peux connaître Leonardo DiCaprio, mais je le connais au loin parce qu'il a fait tel ou tel film, il a prononcé tel ou tel discours. Mais je ne le connais pas réellement
parce que je ne le connais pas dans son intimité et je ne sais pas ce qu'il fait réellement. Et en l'occurrence, la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ impose une intimité avec lui. Connaître, du grec ginosko, connaître au sens d'intimité. Comme dans l'Ancien Testament, on disait que Allah a connu Ève, parce qu'il y avait une intimité forte entre les deux. Et là, l'apôtre Pierre exhorte les destinataires de son épître à entrer dans une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ pour éviter de tomber dans les travers de ses adversaires. Adversaires qui sont décrits en 2 Pierre 2, verset 1er, comme étant ceux qui ont renié leur maître. Pierre nous disait que de la même manière que dans les temps anciens, il y avait des faux prophètes, de la même manière dans les derniers temps, il y aura des faux docteurs, et qu'ils renieront même le maître qui les a rachetés. Les adversaires de la parole, qui reviennent aux pollutions, aux souillures, à ceux qu'ils ont vomi, de Pierre 2, verset 20, les adversaires qui critiqueront, qui diront comment se fait-il que tout est pareil comme depuis le commencement, qui se moqueront du fait que notre Seigneur Jésus tarde à revenir. Ces mêmes adversaires qui tordront le sens des Écritures comme cela est développé en 2 Pierre 3, verset 16. Et Pierre va en quelque sorte, face à ce climat de corruption, appeler les destinataires de sa lettre à revenir à leur premier amour, à développer la connaissance, à s'approprier en quelque sorte ce qu'il y a de plus précieux. Ce sont les promesses que Dieu nous donne, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Alors, le verset que nous venons de lire nous dit par lesquels il nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses. Lorsqu'il nous dit par lesquels, en réalité, le par lesquels renvoie au verset 3. Et il parle de la gloire et de la vertu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En effet, Jésus est 100% Dieu et il est 100% homme. C'est-à-dire qu'il a revêtu notre humanité pour prendre en charge notre péché, mais qu'il est ressuscité avec un corps glorieux. Et avant même qu'il ne descende sur terre, il était avec Dieu et ne faisait qu'un seul avec Dieu le Père. Et en quelque sorte, il avait, dès avant le commencement du monde, la gloire. La gloire, cela veut dire qu'il pesait, il avait une certaine puissance, un certain rayonnement, un certain impact. La gloire, c'est l'expression de sa bonté, c'est l'expression de sa grâce, c'est l'expression de sa sainteté, c'est l'expression de sa miséricorde, c'est l'expression de sa paix, c'est l'expression de sa bienveillance, et c'est l'expression même de sa toute-puissance et de sa divinité. Alors que la gloire de l'homme ne dure qu'un temps, sa gloire à lui est éternelle. Et en quelque sorte, il ne l'a laissé qu'un seul temps, un temps très court. C'est lorsqu'il a pris en charge notre péché à la croix et qu'il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la Shekinah, nous sommes dans sa gloire même. Mais il a la gloire en tant que Dieu, il a également la vertu en tant que Dieu et en tant qu'homme. Parce que qu'est-ce que la vertu? La vertu, c'est en fin de compte un ensemble de qualités qu'une personne développe et qui font qu'on en vient à l'approuver, on en vient à l'admirer, parce que les qualités qu'elle a sont des qualités qui sont rares. Et Jésus est vertueux parce qu'il est dans le Père et le Père est en lui et le Père est 3 fois saint. Et dans son comportement terrestre, il n'a pas commis le moindre péché. Ésaïe 53, verset 9 nous dit qu'il n'y avait point de violence et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Il n'a pas commis le moindre péché. Pilate lui-même, en Jean 18, verset 38, dit que je n'ai point trouvé de crime en cet homme. C'est dire sa vertu. Et lorsqu'il a commencé son ministère, il a cru au sens du verbe croître, en sagesse et en stature. C'est dire combien il était irréprochable en tant que tel. Et par sa gloire et sa vertu, il va malgré tout manifester sa vertu de par le fait qu'il
il va se sacrifier. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là encore, c'est le reflet de sa vertu. C'est le reflet de sa grâce. Et sa vertu va être en quelque sorte notre assurance. C'est-à-dire que Jésus va opérer un transfert de richesse spirituelle. Car 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit ceci. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Et cela, c'est la manifestation de sa grâce. Et donc, il va nous transférer ses richesses et va nous permettre d'être comblés de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et étant bénéficiaires de ce virement, ayant cru, et cela nous est imputé à justice, nous passons d'un état à un autre. Parce que Romains 3, verset 23 nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais parce que Jésus va prendre notre péché, va prendre notre faute, va prendre notre fraude, et qui va nous transférer sa richesse, désormais, ceux qui nous condamnaient, ceux qui nous retenaient en otage, ceux qui nous retenaient en tant que captifs, eh bien, est annulé et n'existe plus. Et son sang est l'expression d'une alliance nouvelle. Et là, le verset nous dit, par lesquels, il nous parle de la vertu et la gloire, par lesquelles elle nous assure les plus grandes et précieuses promesses. Assurance. Une assurance veut dire que, en cas de pépin, par exemple, je conduis mon véhicule, je suis victime d'un accident, ou je commets un accident, je ne suis pas à même, par moi-même, de pouvoir réparer le dommage que j'ai causé. Mais, parce que j'ai une assurance, et que l'assurance est suffisamment solvable, c'est l'assurance qui va prendre en charge, pour moi, les dommages que j'ai causés. Et bien, Jésus, en l'occurrence, prend en charge les dommages que j'ai causés, ou même de même quand vous allez à l'hôpital et que la sécurité sociale prend tout en charge, vous n'avez rien à payer. Et bien en l'occurrence, parce que Jésus a fait cela, eh bien nous avons cette assurance, nous n'avons rien à payer pour bénéficier des promesses de Dieu. Et ces promesses sont fortes. Et elles sont différentes des promesses de l'homme. Je vais vous donner 2 exemples à ce sujet. Un enfant arrive en bas âge, il a 5 ans, il a 6 ans, il s'exprime de façon extraordinaire, il sait lire parfaitement, il sait compter parfaitement. Et cet enfant, de par l'intelligence qu'il expose devant les adultes, impressionne, émerveille. Il est dit de cet enfant que cet enfant est prometteur. C'est-à-dire que, de par le potentiel qu'il dégage, il exprime une promesse de ce qu'il peut être à l'avenir. Mais parfois, les débuts peuvent être retentissants et les fins peuvent être catastrophiques. Et cet enfant qui dégageait une certaine promesse peut devenir un espoir déçu. De la même manière, sur le plan politique, et on le voit actuellement un peu partout, les hommes et les femmes multiplient les promesses que dès lors que par nos suffrages, nous assurons leur élection, nos lendemains seront automatiquement meilleurs, que tout deviendra possible, que tout deviendra facile, que tout changera. Mais ces promesses-là sont souvent des espoirs déçus. D'ailleurs, le défunt ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, disait que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Autrement dit, celui qui les exprime de sa bouche n'est pas engagé par ses promesses, mais que c'est celui qui les entend et qui croit de façon naïve qui est engagé par celle-ci. Et là encore, ces promesses génèrent un espoir déçu. Mais, là où l'homme déçoit, là où l'homme ment, notre Dieu ne saurait mentir car il est un Dieu de vérité. Et regardez ce que nous dit 2 Corinthiens 1er verset 20. En ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont oui en lui. Car il est l'amen de Dieu et par lui nous disons amen à la gloire de Dieu. Cela veut dire que les promesses qu'il fait sont oui et amen. Et toutes les promesses qu'il accorde, comme nous le chantons, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Il le ratifie.
Nombre 23, verset 19, nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ces promesses sont certaines et véritables. Et ces promesses présentent la caractéristique d'être à la fois grande et précieuse. Grande, parce que nous ne servons pas un petit Dieu. Nous ne servons pas un Dieu médiocre. Nous ne servons pas un Dieu de la bassesse. Nous ne servons pas un Dieu de la petitesse. Mais nous servons un Dieu, j'ai envie de dire, excel. Un Dieu extraordinaire. Et ces promesses sont grandes. Parce que, comme il est dit en Jacques 1er, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce sont les promesses qu'il nous fait. C'est le grandiose. Il nous permet de goûter aux meilleures productions du pays. L'excellence, c'est la marque de fabrique de notre Dieu. Ensuite, ces promesses sont précieuses. Quand quelque chose est précieux, cela veut dire recouvre trois réalités. D'une part, c'est rare. D'autre part, c'est cher. De troisième part, c'est à garder précieusement. Parce que si on le perd, aura-t-on l'opportunité de le retrouver, sachant qu'on est dans une vie où les secondes chances existent très rarement. Et là, en l'occurrence, le mot précieux est utilisé à plusieurs reprises par l'apôtre Pierre dans ces deux épîtres. En 1 Pierre 1er, verset 7, il nous parle de la foi plus précieuse que l'or périssable qui nous permettra d'obtenir la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En 1 Pierre 1er, verset 19, il nous dit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus. En 1 Pierre 2, verset 4 et 6, il nous exhorte, 1 Pierre 2, verset 4 à 6, il nous exhorte, nous, pierres vivantes, à nous approcher de lui, pierre précieuse, rejetée par les hommes, mais qui est devenue la principale de l'angle. Et là, dans le verset que nous venons de lire, il nous parle de promesses qui sont précieuses. C'est dire le caractère rare, c'est dire le caractère unique, c'est dire le caractère exceptionnel. Pierre nous appelle à la connaissance et il nous appelle à faire attention à ce qui est rare, à ce qui est précieux. Et à être en quelque sorte, comme le disait le prophète Jérémie, être capable de séparer le vil du précieux. Mais que recouvrent ces promesses? Ces promesses, tout d'abord, recouvrent la vie éternelle. Le Seigneur nous donne la promesse de la vie éternelle dans l'épître de Tite au chapitre 1er, verset 2. Il fait la promesse de donner la couronne de vie à ceux qui ont patiemment éprouvé la tentation. En Jacques 1er, verset 12. Il fait la promesse de donner aux pauvres son royaume à ceux qui l'ont aimé. Et puis, en Jacques 2, verset 5. Et puis, il fait également une promesse à Abraham, en Hébreux chapitre 6, verset 13 à 18. Et vous aurez remarqué que dans le chapitre 18, dans le verset 18, pardon, du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 6, verset 18, il nous dit une chose qui est capitale. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux expose les promesses qui sont faites à Abraham, il dit qu'il est impossible que Dieu monte. Autrement dit, comme il ne peut pas jurer par quelque autre chose de plus grand que son nom, il est impossible que Dieu mente. Et que donc, en conséquence, les promesses qu'il effectue sont certaines et véritables et que nous n'avons aucune appréhension, aucune crainte, aucune peur, aucune frayeur à avoir quant à leur exécution. Et d'ailleurs, nous-mêmes qui avons été rachetés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui sommes des descendants d'Abraham, nous ne sommes pas des descendants d'Abraham quant à Ismaël, qui est lui un enfant qui est né de façon naturelle, selon la loi. Nous sommes des descendants d'Abraham par rapport à Isaac, qui lui est né de manière spirituelle extraordinaire, puisque Sarah l'a enfanté à un âge très avancé. Nous sommes des enfants de la promesse. Galates chapitre 4.
Et que donc, en conséquence, à la différence de l'enfant de la loi qui sera amené à partir, l'enfant de l'esprit, l'enfant de la grâce, l'enfant de la promesse restera éternellement dans la maison de Dieu. Et qu'avait-il dit dans l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham, en Genèse 22, verset 18? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est dire que les promesses que notre Dieu a formulées par l'intermédiaire d'Abraham sont fortes. Et ces promesses-là, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement des promesses pour la vie à venir, parce que nous ne prêchons pas un évangile d'attente, un évangile de résignation, où on dit « Attendez, vous verrez dans le ciel quand la promesse va s'accomplir ». Cette promesse existe déjà dès maintenant. Lorsqu'il nous dit, par exemple, dans le psaume 23, verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Lorsqu'en conclusion de ce même psaume, il nous est dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque le roi David a écrit ce psaume, ça veut dire que le bonheur et la grâce l'accompagnent dès maintenant. J'ai envie de dire que le ciel, de par ses promesses, le ciel est déjà sur la terre. Air France fait une publicité, dit faire du ciel le plus bel endroit sur terre. Eh bien, en Jésus-Christ, Jésus-Christ fait du ciel le plus bel endroit sur la terre.